Salut! Dans cette vidéo, on va voir 5 étapes pour paramétrer votre monture motorisée GoTo. Allez, c'est parti! Alors la première étape, c'est donc d'installer votre trépied orienté nord, donc avec le N, là pour nord, bien dans la direction du nord. Comment on fait ça? Si vous ne savez pas trop où se trouve le nord ou si vous voulez que ce soit plus précis, vous pouvez simplement utiliser une boussole comme une boussole de votre téléphone. C'est ce que je vais faire là. Ok, ensuite sur le trépied, on va le mettre à niveau pour qu'il soit bien à niveau, horizontalement bien plat. Ok, une fois que c'est bon avec le trépied, on va installer la monture dessus. Ok, donc ensuite on va venir mettre l'instrument, donc la lunette ou le télescope. Voilà, une fois que vous avez fini de tout installer, on peut passer à la seconde étape qui est faire l'équilibrage du télescope. Alors le principe de l'équilibrage, c'est que tous les poids sur le télescope soient équilibrés sur les différents axes, donc l'axe d'ascension droite et l'axe de déclinaison. Le principe, ça va être que même en desserrant les vis d'ascension droite et de déclinaison, si vous bougez le télescope n'importe comment, il reste à sa place. Donc pour faire ça, on va commencer par serrer l'axe de déclinaison. On desserre l'ascension droite et on amène le télescope par là. Et là, on voit déjà qu'il y a un souci. Dès que je lâche, ça part sur la gauche. Donc là, le problème, c'est les contrepoids qui sont trop éloignés. Donc je commence par resserrer l'axe ici en attendant, et je vais venir bouger les contrepoids vers le centre, vers la monture. Le but, c'est que finalement, il y ait le même poids de ce côté-là et de ce côté-là. Ok, maintenant on peut retester. Donc je mets la lunette voilà, bien à l'horizontale et je recommence. Voilà, et en fait je fais ça jusqu'à temps que le télescope ne bouge plus, donc il n'aille pas ni d'un côté ni de l'autre. Petite précision, j'étais en train de me dire que c'était bizarre parce que d'habitude je ne remonte pas le contrepoids aussi haut. Alors là je le fais à titre d'exemple, mais quand vous le faites, il faut que vous mettiez tout le matériel que vous allez utiliser dessus. Sinon vous allez rajouter du poids après et ça ne marchera plus. Donc si vous utilisez un oculaire, mettez l'oculaire. Si vous utilisez un appareil photo, mettez l'appareil photo. Voilà, mettez bien tout sur la monture et le télescope avant de faire l'équilibrage. Maintenant, on va serrer cet axe-là. Et on va desserrer l'axe de déclinaison et on va faire la même chose. Et donc là, ça va être l'inclinaison de la lunette dans le support au niveau de la queue d'aronde qu'on va bouger de gauche à droite. Donc je desserre. Je suis sûre à bien attention de mettre mes mains en dessous parce que voilà, là on a trop de poids à l'avant, donc je vais la reculer. Donc avant de faire ça, je ne la recule pas maintenant parce qu'elle risque de tomber. Je remets la monture dans sa position parking, voilà, comme ça c'est moins dangereux. Normalement, en desserrant toutes les vis, le télescope ne doit plus bouger, peu importe dans quel sens vous le mettez. Ok, une fois que vous avez fait l'équilibrage, vous pouvez passer à l'étape numéro 3, qui est de faire la mise en station. Donc, le principe de la mise en station, c'est d'aligner la monture avec le pôle nord céleste. Alors comment on fait ça? Il y a plusieurs moyens, mais globalement, l'alignement, le point qui est le plus aligné à l'axe de rotation de la Terre, c'est l'étoile polaire. Donc il y a plusieurs moyens de faire une mise en station, avec un viseur polaire. C'est une mise en station du coup très précise, donc je ne vais pas en parler ici parce que il mérite toute une vidéo, le viseur polaire, donc on y reviendra. Là je vais faire une mise en station plus classique, donc le principe ça va être de viser l'étoile polaire dans l'oculaire. Donc là il fait jour et je vais faire semblant, mais le principe donc, on va voir ça en plusieurs étapes. Première étape, on remet le télescope en position parking. Donc la position parking, c'est tout le télescope, le tube, la monture, tout aligné vers le nord de manière la plus précise possible. Voilà, comme ça. Une fois que c'est fait, vous allez essayer, donc vous devez avoir votre oculaire, et là vous allez essayer de trouver l'étoile polaire à travers votre oculaire.
Si vous ne la voyez pas tout de suite, c'est assez logique. Le mieux, c'est de commencer par la chercher dans le chercheur. Vous l'alignez dans votre chercheur et ensuite, vous allez la centrer dans votre oculaire. Et donc ça, par contre, vous pouvez le faire qu'avec les axes de latitude et d'azimut. C'est que ces deux axes-là que vous devez bouger pour centrer l'étoile polaire dans votre oculaire. Ok, une fois que c'est fait, donc votre mise en station est faite, on peut passer à l'étape numéro 4. Donc l'étape numéro 4, c'est l'initialisation de votre GoTo. Et donc pour ça, il faut que votre monture soit allumée. Et pour que votre monture soit allumée, il faut qu'elle soit branchée. Là, du coup, je ne l'ai pas branchée parce que je suis en journée, donc je n'ai pas sorti tout le matériel pour brancher. Donc je vous propose de vous montrer ça à l'intérieur. En plus, il y aura moins de vent et moins de bruit de camion. Ok, donc pour initialiser le GoTo, on prend la raquette de commande. Donc on commence par mettre le lieu d'observation. Vous rentrez la longitude de votre lieu d'observation, donc avec les numéros qui se trouvent sur la raquette. Une fois que c'est fait, on fait Entrée. Idem pour la latitude de votre lieu d'observation. Ok. Le time zone, donc nous on est en +1 tout le temps, que ce soit heure d'hiver ou heure d'été, on est en +1. Si vous êtes en France, évidemment. L'élévation. Donc là, c'est la latitude où vous vous trouvez. La date, donc là, c'est pareil, mais au format américain. Donc c'est mois, jour, année. Donc là, c'est janvier, donc 19 janvier 2021. Là, pareil, si on veut changer, on utilise les touches là. Par exemple, si je veux mettre 22 au lieu de 19, voilà, le 22 janvier 2021. Entrée, l'heure. Donc voilà, vous rentrez l'heure qu'il est actuellement. Voilà, il vous remet l'heure. Daylight saving, donc ça c'est pour savoir si c'est l'heure d'été ou l'heure d'hiver. Vous mettez yes si c'est heure d'été et no si c'est heure d'hiver. Ok. Et là donc il vous donne la position de l'étoile polaire en degrés et ici en heures. Donc ça c'est si jamais vous avez un viseur polaire, donc pour rentrer ces informations-là dans votre viseur polaire. Entrée. Et là, vous avez fini l'initialisation. Donc, il vous propose de faire l'alignement sur des étoiles repères ou pas. Et donc, justement, la 5e étape, alors c'est pas obligatoire. Vous n'êtes pas obligé de faire l'alignement. Si vous mettez no, ça pourra marcher tout pareil. Ce sera juste beaucoup moins précis en fait. Donc là, on va le faire. Bon, alors évidemment, c'est 2 jours dedans, donc ça va faire un peu n'importe quoi, mais c'est pour vous montrer. Donc 5e étape, on appelle ça l'étalonnage du GoTo en utilisant des étoiles repères. Donc là, 1 pour yes, 2 pour no, donc hop, yes. Et donc vous avez plusieurs solutions, alignement sur 1 étoile, 2 étoiles ou 3 étoiles. Ça dépend de la précision dont vous avez besoin. Plus vous choisissez un nombre d'étoiles élevé, donc par exemple 3 étoiles, plus votre étalonnage sera précis. Donc le principe est le même pour chaque étoile. Donc là, on va faire un test sur une étoile. Il demande de choisir la première étoile. Donc là, si vous utilisez les flèches qui sont en bas, vous pouvez choisir l'étoile qui vous convient. Là, hop, on va prendre Rigel. Et là, je vous montre, vous avez le télescope qui du coup va bouger de lui-même et va aller voir l'étoile Rigel. Alors maintenant, c'est à vous de jouer. Le télescope, lui, il a fait son travail. Ça va être à vous de regarder dans votre oculaire si vous voyez Rigel. Si vous la voyez, vous allez la centrer dedans avec ces flèches-là, les flèches du télescope, pour centrer bien l'étoile au centre de l'oculaire. Si vous ne la voyez pas, c'est que ce n'est pas tout à fait ça. Donc il faudra plutôt chercher dans votre chercheur. Voilà. Une étoile, les étoiles que je vous propose, c'est des étoiles brillantes, donc cherchez une étoile brillante dans votre chercheur, la centrer dans le chercheur, puis la centrer dans l'oculaire. Une fois que c'est fait, on appuie sur Entrée, alignement successful. Donc là maintenant c'est tout bon. Si vous aviez choisi 2 étoiles, et vous recommenciez sur une 2e étoile, et si vous aviez choisi 3 étoiles, c'est exactement pareil, sauf que vous le faites sur 3 étoiles. Et voilà, vous êtes maintenant paré pour observer ou pour photographier
avec votre télescope. Pour plus de facilité, je vous ai préparé un petit PDF qui reprend toutes les étapes qu'on a vues ensemble, voilà, illustré avec une photo pour que ce soit plus simple pour vous, comme ça vous avez juste à imprimer ça. Et voilà, ça peut vous aider pour le moment où vous devrez faire ça vous-même. Et sinon, je vous dis à bientôt et gardez la tête dans les étoiles.